Le sujet du livre, c'est la statuoclastie. Ce que j'appelle la statuoclastie, ça n'est ni exactement l'iconoclasme, qui a une charge religieuse, ni le vandalisme, avec toute sa tradition révolutionnaire, mais aussi sa dimension de jugement moral. Et donc la statuoclastie, c'est un terme que je propose dans l'ouvrage et que je défends pour essayer d'expliquer et de faire comprendre ce que représentent ces mouvements qui, depuis la Révolution jusqu'à Black Lives Matter, prennent pour cible des statuts publics en faisant des supports de revendication, de contestation, d'adhésion ou de rejet, avec l'idée qu'il y a en gros, sur 2 siècles, 2 configurations. Une configuration qui s'inscrit dans le cadre des transferts de pouvoir et des temporalités révolutionnaires, et une autre configuration qui est celle des débats au sein des sociétés démocratiques telles qu'on les vit depuis quelques années maintenant. Alors les sources que j'ai utilisées, elles sont multiples. J'ai évidemment utilisé des sources de police, par exemple, en particulier pour la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, où les statuts des grandes personnalités soutiens de Dreyfus ont été prises pour cible par les camelots du roi de l'Action française. Donc j'ai utilisé ce genre de sources pour comprendre comment des groupes politiques, en l'occurrence, s'emparent de statuts et décident de les malmener. J'ai utilisé aussi des sources audiovisuelles pour la période la plus récente, hein, c'est-à-dire depuis les années 1950, dans le cadre de la chute du communisme, par exemple, dans les années 80, ou les mouvements de contestation qui se sont développés dans le cadre de Rhodes Must Fall ou Black Lives Matter. J'ai aussi utilisé beaucoup d'images photographiques, de photoreportages, puisque évidemment ces éléments sont riches d'informations, mais surtout montrent une chose, qu'il s'agisse d'images fixes ou d'images mobiles, c'est que malmener une image, l'altérer ou la détruire, en l'occurrence une statue, produit de nouvelles images, et que ces nouvelles images, elles sont très importantes, très significatives, et qu'elles ont une efficacité qui est une efficacité sociale et politique. Il faut absolument lire ce livre parce que ce livre permet de comprendre dans un temps long, c'est-à-dire sur plus de 2 siècles, ce que les statuts cristallisent comme imaginaire culturel, comme imaginaire politique. Et ça permet évidemment du même coup de sortir en quelque sorte de l'hyperactualité dans laquelle on est depuis quelques années, de sortir de ces débats passionnés qui opposent les défenseurs des statuts et les opposants aux statuts, et essayer de comprendre quel est le type de culture militante qui se développe autour de ces statuts comme objets qui sont des biens communs, qui sont des biens partagés, qui s'inscrivent dans l'espace public et qui cristallisent des débats. Il faut aussi, me semble-t-il, lire ce livre pour une autre raison, qui est celle que les statuts sont des objets patrimoniaux, et que les maintenir dans l'espace public alors qu'ils blessent des groupes de citoyens n'a pas de sens, mais que les retirer de l'espace public et les invisibiliser n'a pas beaucoup plus de sens. Et donc il y a la question patrimoniale qui se pose, qui est celle du devenir de ces objets qui appartiennent à un moment de l'histoire de nos sociétés
et qu'il s'agit sans doute de déplacer, mais aussi de conserver dans un contexte différent et de contextualiser.